Bonjour. Eh bien voilà, je commence une première vidéo pour parler et raconter mon expérience de vie et surtout pour dire que après 60 ans, la vie n'est pas finie, bien au contraire, et qu'il y a encore plein de belles choses à vivre et que tout dépend de comment on décide de vivre après quand on est en retraite, même si c'est pas toujours facile au début. Et voilà, je vais essayer de vous partager un peu comment moi j'ai procédé pour vivre au mieux cette période de fin d'activité. Alors voilà, aujourd'hui j'ai 63 ans. Ça fait 1 an que je suis en retraite, en fin d'activité, dirons-nous. Pour moi, la retraite, disons 5 ans avant d'y être, j'avais aucune conscience qu'un jour j'arrêterais de travailler. Parce que pour moi, c'était plus que normal de travailler. J'ai fait toute une carrière, 40 ans, d'un métier qui a été parfois passionnant, souvent passionnant, choisi, mais pour lesquels, quand même, les dernières années ont été très compliquées. J'ai fait un burn-out 5 ans avant la fin. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir parce que je me posais plein de questions, je me demandais pourquoi j'y arrivais plus, qu'est-ce qui se passait, est-ce que j'étais devenue incompétente, je me disais que finalement tout ça pour rien, avoir travaillé toute cette vie, avoir fait des études, pour au final se retrouver chez un psy en train de raconter que on n'y arrive plus, que c'est compliqué, qu'on pleure, qu'on vomit, que rien que d'y aller, c'est juste terrible. Donc oui, alors j'ai oublié de préciser que voilà, j'étais enseignante. J'ai donc enseigné pendant 40 ans. Donc j'étais enseignante en collège principalement, une bonne partie de ma carrière. J'ai fait de nombreux établissements, je crois environ 15 tout au long de ma carrière, dans différentes régions, départements, petites villes, grandes villes. J'ai même travaillé en Outre-mer pendant 9 ans. Et chaque établissement a été une expérience, c'est sûr. Euh, Ça a été plus ou moins facile. Dans les premières années, comme beaucoup de jeunes enseignants, j'étais prise dans une passion, l'air de dire que je vais sauver, enfin participer à la réussite, surtout à l'épanouissement des élèves, ce qui était souvent le cas. Et j'ai eu d'énormes satisfactions, j'ai eu des classes fantastiques, j'ai eu des élèves absolument fantastiques, absolument géniaux, qui m'ont vraiment rempli d'énergie et aidé à continuer ce travail avec plaisir. Donc de très 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 nombreuses années, heureusement, c'était juste un grand grand plaisir de retrouver mes élèves, de partager avec eux, d'avoir des projets, d'échanger, d'enseigner. C'était vraiment que du plaisir. Et puis bon, au bout de 35 ans à peu près d'enseignement, ça commençait à être beaucoup plus compliqué. Euh, j'ai commencé à vraiment ressentir très mal les remarques, les remarques des élèves et parfois aussi des adultes, mais en l'occurrence c'était beaucoup les élèves qui très ouvertement me disaient à moi mais aussi à d'autres collègues de la même façon, oui, de toute façon t'es trop vieille, tu devrais déjà être morte, voilà, ça sert à rien, voilà. J'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal avec ça. Et donc, et je trouvais pas la solution, je trouvais pas. Bon, d'abord, je pouvais pas répondre, évidemment. Je pouvais pas répondre aux gamins, ce qui est interdit. Donc, je gardais pour moi tout ça.
J'arrivais pas à le partager non plus, au sein de ma famille parce que, j'avais pas envie de le partager parce que je voulais pas non plus, mettre les autres dans mes inquiétudes, dans mes angoisses. Et surtout, et ben, avec les collègues, on n'en parlait pas parce que c'était le quotidien. C'était le quotidien et que, ben, voilà, on s'armait pour, faire face et il fallait dire, «Oui, c'est pas grave, c'est un gamin, c'est pas grave», voilà. Quant à l'administration, c'était exactement la même chose. La plupart du temps, peu ou pas soutenu et donc voilà, une fragilité s'est installée petit à petit et j'ai perdu vraiment confiance en moi au niveau de mon travail où, j'y allais en me disant, «Qu'est-ce que je vais entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont me faire subir? Comment ils vont, me déstabiliser? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour me faire du mal?» Parce que c'était vraiment ce qui se passait, hein. C'était, des mots très, très durs, des gestes, des actes, du mépris que je ressentais et je me disais: «Mais à quoi je sers?» Parce qu'il y a des fois où vraiment, enseigner, c'était terriblement difficile. Je sortais de cours en me disant: «Mais j'ai juste fait de la discipline aujourd'hui». Parce que, il fallait gérer, les états d'âme, les violences, les insultes entre élèves, les les coups, les remarques, enfin l'ambiance générale qui était, parfois, très hostile envers moi, mais aussi entre eux. Il y avait une vraie violence entre eux et je me devais aussi d'intervenir, mais souvent c'était, quasiment ingérable parce qu'ils s'insultaient, ouvertement et voilà et l'habitude s'est installée où bon, tout était normal, voilà, les insultes, le mépris, on ne pouvait pas sanctionner sans arrêt et moi j'étais très, très mal à l'aise par rapport à ça parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, que j'arrivais plus à faire mes cours comme je voulais et j'ai vraiment perdu confiance. J'ai essayé d'en parler à certains de mes collègues, dans le tout début. Certains, m'ont entendu, me disaient: «Oui, mais t'inquiète pas, tu sais, c'est normal, ils sont jeunes, voilà, mais bon, surtout essaie de te blinder pour ne pas être affecté et tout». Moi, c'était plus fort que moi parce que je me disais: Mais comment un jeune, de entre 10 ans et 15 ans peut me parler et me maltraiter de la sorte? Les gros mots, les insultes, sale pute, connasse, c'était assez fréquent et c'était très difficile à accepter. Donc voilà et puis, ben, parfois, vraiment, quand on est à bout, à bout, à bout, j'essayais de faire intervenir l'administration, qui le plus souvent me disait: «Vous savez, on ne peut rien faire, de toute façon, conseil de discipline, on ne pourra pas avoir de conseil de discipline, de toute façon cet élève, il est comme ça dans tous les cours, essayez de faire comme s'il n'existait pas». Et pour moi, c'était juste pas possible. Et donc j'étais en permanence en conflit avec moi-même, parce que c'était pas ma façon de faire et surtout je voulais enseigner ma passion, ce qui était ma passion, parce que ce métier, je l'ai choisi et je voulais que les élèves profitent de cette, expérience que j'avais pour qu'ils apprécient aussi cette matière. Bon, voilà, donc c'était extrêmement compliqué, donc j'ai tenu 4 ou 5 ans comme ça, à m'épuiser. Petit à petit, j'ai commencé, à pleurer en sortant de cours. C'est-à-dire que j'étais à peine sortie de ma classe, bah, je montais dans ma voiture et je pleurais, je pleurais. Et puis après, très rapidement, j'ai commencé à vomir en arrivant au collège, c'est-à-dire juste avant de descendre de ma voiture. J'avais des vomissements et ça a duré plusieurs mois, plusieurs mois, plusieurs mois où je me disais: «Bon, ça va passer», mais j'arrivais pas à m'en ouvrir ouvertement à personne parce que, j'avais honte. J'avais honte parce que, ben, ça veut dire que je suis pas une bonne prof, que, j'ai pas d'autorité, je sais pas gérer des élèves,
je dois prendre sur moi, que quand même, bon, voilà, et c'est comme ça, les jeunes ils sont comme ça, mais voilà. Voilà. Et puis surtout, j'arrivais pas à faire mes cours comme je voulais, parce que je faisais énormément de discipline. Je passais énormément de temps à rédiger des rapports d'élèves, à gérer des incivilités dans la classe, des incivilités dans le couloir, euh, et puis aussi parfois des difficultés, même avec des parents qui n'imaginaient pas un seul instant que leur enfant puisse être aussi malpoli, irrespectueux, agressif. Et donc, en fait, il y a un moment où je me suis retrouvée enfermée dans une sorte de tambour, comme un tambour de machine à laver, où en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais il n'y a pas un moyen d'en sortir. Donc, je partais au travail, la boule au ventre. J'arrivais devant mes élèves, j'étais complètement déjà déstabilisée, même si je me disais non mais ça va bien se passer, j'essayais de gérer au maximum. Il suffisait un ou deux petits incidents dans le cours, et là, tout de suite, je sentais que je perdais un peu pied, et puis ça s'enchaînait, puis le deuxième cours, le troisième, le quatrième, le cinquième, et en fin de journée, j'étais complètement lessivée. Je rentrais, comme je disais, souvent en pleurant, complètement perdue, à me dire, mais vraiment là, il faut que ça s'arrête, je peux pas, je ne sers à rien, je sais pas faire, tout est de ma faute. Voilà. Et donc, je rentrais chez moi, je pouvais pas partager ça parce que bon, j'avais aussi une situation à la maison qui n'était pas facile. J'élevais mon fils seul à l'époque, et donc je me devais, lui était lui-même au collège, je me devais de montrer que tout allait bien. Et donc voilà, et puis c'était compliqué, les collègues, voilà, les collègues aussi vivaient la même chose que moi, plus ou moins. Et je me voyais pas raconter, oui, parce qu'en général, le prof qui va pas bien, il est en dépression, oui, il faudrait aussi qu'il prenne sur lui, etc. Et voilà, donc c'était extrêmement compliqué. L'administration, après avoir eu plusieurs fois fait des essais pour expliquer que là, ça allait trop loin, etc., j'ai eu des retours extrêmement difficiles où je me suis sentie accusée, où j'ai été convoquée en tête à tête avec le chef d'établissement. Il me disait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, comment ça marche pas, il faut prendre sur vous, soyez plus autoritaire, nanana. De toute façon, nous, on peut rien faire. Les élèves, ils sont en obligation scolaire, on ne peut pas les renvoyer. Oui, ils sont insolents, oui, bon, on va les punir, mais vous savez très bien que de toute façon, ils ne viendront pas aux punitions. Et puis, je comprenais bien aussi que voilà, l'établissement n'avait pas envie non plus qu'on fasse des choses qui soient trop, comment dire, pour que l'établissement soit mal noté. Je sentais très bien, et que moins il y avait de vagues, et mieux c'était. Donc, à un moment, on prend tout sur soi, et à un moment, voilà, j'étais enfermée dans mon tambour, là, et enfermée complètement, et puis, à un moment, juste avant la fin de l'année scolaire, euh, ouais, la veille de la fin de l'année scolaire, j'ai véritablement craqué. Je me suis dit, là, faut en finir. C'est plus possible. Et donc, je suis allée voir mon médecin et je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai dit, voilà, bon. Elle me connaissait depuis plusieurs années. Elle a vu dans quel état j'étais. Elle m'a dit, mais comment vous avez attendu aussi longtemps pourquoi n'avoir jamais exprimé tout ce mal-être, etc. Mais c'est vrai que ça s'est précipité en 6 mois de temps, ça s'est précipité où je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais pas d'issue, et à chaque fois j'attendais les prochaines vacances en me disant, bon, les prochaines vacances, en tous les cas, je vais essayer de récupérer, je vais faire du yoga, je vais faire du sport, je vais essayer d'aller à la plage, je vais essayer de faire plein de choses pour vraiment récupérer beaucoup d'énergie et être au top auprès de ma classe. Sauf que 3 jours avant de reprendre, déjà, j'arrivais plus à dormir parce que j'avais un défilé d'élèves, de situations, d'angoisse qui arrivaient. Et que le premier jour où je retournais au collège, j'étais dans ma voiture, je tremblais dans ma voiture. Je me disais, mais comment ça va se passer, comment ils vont manger aujourd'hui? Et je sentais bien que j'avais perdu toute force, tout pouvoir, et que j'étais plus en mesure
de surpasser tout ça. Je le sentais bien. Mais je me disais, non, non, mais il faut tenir, voilà. Bon, enfin, toujours est-il que j'ai fini jusqu'au jour des vacances scolaires, des grandes vacances scolaires. Et là, bah, effectivement, là, le médecin m'a dit tout de suite, bon, alors on va vous arrêter déjà, parce que déjà, c'est les vacances scolaires, donc déjà. Et puis, voilà. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, le psy, le machin. Voilà, je suis passée en longue maladie et j'ai pas pu reprendre. J'ai pas pu reprendre. C'était extrêmement compliqué pour moi. Extrêmement compliqué, que je n'ai plus en mesure de reprendre parce que j'étais allée trop loin. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'arriverais pas à retourner voir mes élèves. J'ai eu beaucoup de mal à accepter. Parce que pour moi, c'était vraiment un échec. Parce que c'était ma vie. C'était toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait que ce métier. Et j'ai eu tellement de satisfaction que pour moi, euh, j'étais un maillon de la chaîne de l'enseignement. Alors c'est certainement un peu, comment dire, trop ostentatoire de dire ça. J'étais pas un maillon, mais je pensais que je servais quand même à quelque chose. Et là, j'ai eu le constat que je servais à rien du tout, parce que même moi, j'arrivais plus à me gérer. Donc voilà, voilà. Bah, donc voilà, c'est une première expérience que je voulais partager avec vous. Et pour en arriver à ma retraite, qui s'est faite à la suite de ce burn-out, et qui a été véritablement une nouvelle vie pour moi. Donc dans une prochaine vidéo, je compte bien vous partager cette nouvelle vie qui a commencé et qui est juste incroyable. Et je voudrais vraiment que tout le monde sache que bon, on peut passer par des périodes extrêmement difficiles, où vraiment le doute s'installe sur nos qualités, sur notre personnalité, même sur notre raison de vivre, et qu'on peut retrouver tout, cette joie de vivre, et que parfois il faut quitter certaines choses, et qu'il y a des situations qui sont trop compliquées, et il faut savoir les laisser derrière, pour pouvoir reprendre autre chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Merci.